nos amis roumains, moldaves, géorgiens, bélarusses, cubains, vénézuéliens et français bien sûr, géorgiens, je vais dire géorgiens. Et normalement il y a même un Afghan avec nous. Et bien sûr les Russes, pardon. Nous commençons notre action aujourd'hui avec l'hymne ukrainien. Par la suite, vous voulez chanter l'hymne de chacun de vos pays, vous viendrez me voir et on vous donnera bien sûr l'occasion. Aujourd'hui, c'est en qualité de vice-président de l'Union des Ukrainiens de France que je vous accueille ici et que je vous remercie d'être présent à notre manifestation en soutien à l'Ukraine et en général à la démocratie et à la liberté de tous nos peuples, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Le président Bogdan Filoa s'excuse pour des raisons de santé, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, comme je le disais, nous accueillons nos amis biélorusses, géorgiens, russes, roumains, moldaves, estoniens, lituaniens, cubains, vénézuéliens et français et ukrainiens. Et du Pérou également. Donc merci à vous tous d'être présents pour soutenir une Ukraine libre et indépendante. Car aujourd'hui, le combat de l'Ukraine est celui de tous. Aujourd'hui, le 29 janvier, est aussi un jour de commémoration de la bataille de Krutty en Ukraine. Le 29 janvier 1918, 400 cadets de l'école militaire ukrainienne ont arrêté 4000 Russes rouges qui, dès le lendemain d'un accord reconnaissant l'indépendance de l'Ukraine, ont envahi l'Ukraine. Им вечная память. Им и всем героям України, які віддали своє життя за самостійну Україну. Donc aujourd'hui, je vous propose une minute de silence pour ces soldats, ces jeunes de 16 à 18 ans qui sont morts pour l'Ukraine, pour tous les soldats qui sont morts pour l'Ukraine de la guerre actuelle qu'il y a dans le Donbass, qui a fait plus de 13 000 victimes, pour les soldats qui se sont battus
de 1941 à 1952 de l'armée insurrectionnelle ukrainienne ou pas, pour les Sichevistes russes, pour les Petlorivsi qui se sont battus pour l'indépendance de l'Ukraine de 1918 à 1922. Et pour tous les morts qui sont morts pour la démocratie et pour la liberté de tous nos peuples. Une minute de silence. Merci. Je vais vous lire, avant de donner la parole à nos amis d'autres pays, le communiqué de l'Union des Ukrainiens de France. Non à la guerre, mais l'Ukraine doit rester un État libre et indépendant. La guerre hybride menée par la Russie persiste depuis 8 ans. L'annexion de la Crimée, mars 2014, en a été l'origine. Puis, lui a succédé l'occupation militaire d'une partie du Donbass, située à l'est de l'Ukraine. Ces deux éléments ont occasionné le déplacement d'environ 1,5 million de personnes qui ont fui les zones de combat, la misère et l'occupation russe. Les victimes, tant visibles, tant civiles que militaires, se dénombrent en dizaines de milliers. Des centaines de personnes politiques, ukrainiens et tatars, pour ce qui concerne la Crimée, sont détenus dans des prisons situées en territoire russe. La torture y est pratique courante. Les zones d'occupation russes ont subi un véritable désastre humanitaire. Le territoire ukrainien a fait l'objet de nombreuses cyberattaques à déstabiliser le pays. Les campagnes de désinformation et les intrusions dans les processus électoraux et politiques sont légion. Tous ces éléments de la guerre hybride sont déployés et utilisés avec un certain succès à travers le monde. Actuellement, l'armée russe a déployé plus de 100 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. La menace d'invasion est réelle et si elle s'avérait, c'est toute l'Europe qui serait déstabilisée. L'Union des Ukrainiens de France considère que Poutine est une menace pour la paix dans le monde, tandis que paradoxalement, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'évidence, les différentes occupations de territoires étrangers et l'annexion de la Crimée sont totalement incompatibles avec la mission de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde que prône l'ONU. L'Ukraine, en dépit d'un immense et onéreux effort, est constituée d'une armée digne de ce nom. Néanmoins, elle ne pourra pas faire face au rouleau compresseur russe. C'est pourquoi elle a grand besoin du soutien de l'Europe. En plus, et plus particulièrement de la France, de la République fédérale d'Allemagne a choisi de faire défection. Défendre la souveraineté de l'Ukraine, c'est assurer la sécurité de l'Europe. Il est essentiel de réagir promptement et de dénoncer toute politique de complaisance irresponsable à l'égard de la Russie. Il est affligeant de constater que d'anciens responsables politiques européens de très haut niveau se sont mis au service de sociétés civiles russes qui représentent les intérêts politiques et stratégiques du Kremlin. Non à la guerre, mais pas au prix de la souveraineté de l'Ukraine. Non à la guerre! 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 Ça fait 8 ans que l'Ukraine est occupée par la Russie. Ça fait 8 ans que la Crimée a été annexée. Ça fait 8 ans que des Ukrainiens meurent sous les balles russes. Ça fait 8 ans que l'Ukraine est au centre de l'attention, aussi bien pour ce qui se passe en Crimée, pour ce qui se passe à l'est de l'Ukraine, pour des catastrophes telles MH17, et le responsable, c'est toujours le même homme, Vladimir Poutine. Il faut arrêter cet homme. Il faut davantage de sanctions. Il faut arrêter Vladimir Poutine. Et il faut arrêter la guerre. Stop Poutine! Stop la guerre! Stop Poutine! Stop la guerre! Stop Poutine! Stop la guerre! Stop
attaquer un autre pays. Nous défendons notre terre et nous demandons à l'Europe de nous défendre également. Nous demandons aux États-Unis et au monde civilisé de nous soutenir dans ce combat contre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui est un dictateur et qui est un assassin. Poutine, assassin! 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 Nous remercions nos amis venus d'autres pays du monde de nous soutenir dans ce combat. Est-ce que vous voulez prendre la parole aussi? Alors, je suis Olga et je suis porte-parole de l'association Russie Liberté. Les Russes, on est aussi côté ukrainien. C'est juste mon CV. Depuis plusieurs mois, les Ukrainiens multiplient les menaces contre l'Ukraine et les Ukrainiens. Depuis plusieurs mois, le Kremlin multiplie les menaces contre l'Ukraine et les Ukrainiens. Après avoir occupé militairement et annexé illégalement la Crimée, puis lancé le conflit et l'invasion d'une partie de l'Est de l'Ukraine, Vladimir Poutine menace de nouveau les Ukrainiens. Malgré la crainte de la majorité de la population russe, car on le sait d'après les dernières études que plus de la majorité de la population russe est contre tout conflit militaire, et l'autre partie de la population russe est tout simplement sous l'influence d'une propagande constante et de plus en plus forte de la menace d'un ennemi étranger croissant, n'est-ce pas? Mais la majorité de la population russe ne peut pas s'engager dans cette aventure meurtrière. Et Russie Liberté dénonce les politiques de la terreur envers les voisins de la Russie, qui fait écho. Politique de la terreur envers les voisins de la Russie qui fait écho à celle menée par le Kremlin contre sa propre société civile russe à l'intérieur du pays. Parce que nous aussi, la société civile russe, on bâtit sous cette dictature. Nous demandons de respecter les droits des Ukrainiens à la paix, aux libertés et à la préservation de leur territoire souverain. Nous appelons la France, l'UE et la communauté internationale à agir pour stopper l'escalade dans la région, notamment par des sanctions individuelles ciblées contre le régime de Poutine, ses égards et ses proches. Pour votre liberté et pour la nôtre, за вашу и нашу свободу, 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 за вашу и нашу свободу. Mes amis ukrainiens et les amis de nos amis ukrainiens, je vous salue au nom de la communauté géorgienne qui vous apporte ici son soutien. Nous sommes aussi au premier rang des difficultés que vous rencontrez. Vous n'êtes pas seuls. Tous les pays qui vous entourent, la Géorgie bien sûr, mais pas qu'elle, la Biélorussie, les pays baltes, partagent votre combat. Soyez forts, soyez convaincus d'avoir le bon droit. La Russie n'a qu'une seule chose à vous opposer, c'est sa force. La force qu'elle a déployée pendant des siècles. La force qu'elle a déployée dès le 19e, 18e, 20e siècle. Nous savons et nous avons payé ce prix en Géorgie en 2008, comme vous l'avez payé en Crimée, comme vous le payez tous les jours
dans le Donbass. Nous attendons de la France, nous attendons de l'Europe une condamnation claire, forte, accompagnée de sanctions économiques claires, fortes, de manière à ce que cette situation ne puisse se reproduire. Nous avons à nous battre quotidiennement et montrer cet exemple. Les Ukrainiens sont au premier plan. Slava Ukraina! Chers amis ukrainiens, chers amis qui aimez tout simplement la liberté, partout où la liberté est menacée, cela nous concerne chacun d'entre nous. Ce qui se passe actuellement en Ukraine nous concerne à double titre, en tant que Français, puisque nous sommes également citoyens français, et en tant que Roumains, en tant que Géorgiens, en tant que Moldaves, puisque nous avons souvent des doubles nationalités. Cela nous concerne parce que les tendances expansionnistes de la Russie soviétique et de la Russie actuelle sont toujours présentes. La Russie veut toujours refaire sa zone d'influence, son empire, veut l'étendre sur l'Europe. Et on le voit très bien par le financement de certaines campagnes électorales, par le financement de certains partis politiques en France, qui osent se prétendre nationalistes français alors qu'ils sont subventionnés par les Russes, sont à la botte des intérêts expansionnistes russes. Donc, ce que nous avons toujours dit, et c'est avec ces paroles que nous avons accueilli Poutine en 2017 quand il est venu en France, c'est Poutine, n'oublie pas, l'Europe n'est pas à toi. 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 Parmi les choses constructives qui sont faites ces jours-ci, c'est l'éveil assez tardif, mais l'éveil tout de même de la France et de la communauté de défense européenne qui est en train de préparer également des troupes qui intégreront la région de la Roumanie pour pouvoir défendre la paix dans cette région. Mais d'abord, les sanctions doivent être renforcées au niveau de la personne de Poutine et de tout son appareil dictatorial qui veut s'étendre en Europe et partout dans le monde. Au Cuba, c'est pour cela que nos amis cubains sont ici et nous le saluons. L'Ukraine est le pilier de la liberté et des valeurs européennes et des valeurs humaines. La liberté est en danger en Ukraine, donc nous sommes touchés au premier degré. Slava Ukraina! Добрый день, я буду казать по-белорусски. Сябры украинцы, мы вельми вас падтрымліваем. Мы глядели на вас з надею, калі здарыўся Майдан. У 2020 годзе беларусы хацелі перамагчы так, як і вы. Але нам перашкодзіў Путін, бо ён падтрымаў Лукашэнку. Цяпер Путін хоча невядома чаго, таму што тэарэтычна
Bonjour à tous, je suis Alberto Guadalupe, président de l'association France pour la démocratie à Cuba. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se diront « Mais que font les Cubains avec nous ici? Ils ne sont pas en Europe de l'Est. » Eh bien, je vous dis, nous partageons le même ennemi, l'autoritarisme du Kremlin, mais aussi ses alliés chez nous à Cuba. Le président Díaz-Canel n'a rien dit lorsque, il y a 15 jours, le vice-ministre des Affaires étrangères du Kremlin a dit qu'il allait potentiellement déployer des troupes et des missiles chez nous à Cuba et au Venezuela. Eh bien, nous les Cubains, on défend notre souveraineté, comme vous, et on dit non Poutine, non, la souveraineté de Cuba n'est pas à vendre. Et nous serons là pour la défendre. Alors, je tiens vraiment à vous exprimer toute notre solidarité et nous avons compté, certains Ukrainiens sont venus à notre manifestation, nous sommes allés aujourd'hui devant l'ambassade russe, lui porter le même message, lui porter le message que la coalition de ceux qui violent systématiquement les droits de l'homme, de ceux qui emprisonnent tout simplement des gens pour manifester, eh bien, ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Vive la liberté! Vive le peuple ukrainien! Vive les peuples! Et vive la paix! Viva la liberté! 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 Bonjour, je m'appelle Geneviève Garrido, je suis conseillère de Paris et je viens ici apporter tout mon soutien et celui de mes collègues aux personnes qui se battent pour la liberté, pour les droits en Ukraine et à tous ceux qui sont ici. Avec mon collègue Jean-Luc Romero-Michel, qui est adjoint aux droits humains et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Depuis des mois, depuis que nous avons été élus de fait, eh bien, nous sommes en soutien déjà à la communauté russe et nous avons constaté, et nous étions là quand Mémorial a été dissous, qui montre bien la volonté de M. Poutine de mettre à bas toutes les libertés. Un long processus auquel nous assistons depuis des années et qui s'est, je dirais, c'était vraiment un événement majeur avec la dissolution de Mémorial, cette ONG des droits humains fondamentale pour la Russie et pour toute la région. Et puis nous sommes aussi aux côtés du Bélarus et de tous les opposants et de tous les militants pour la liberté. Nous sommes aux côtés également de Navalny. Et aujourd'hui, nous sommes aux côtés des Ukrainiens. En 2014, quand la Russie a envahi, a annexé l'Ukraine, moi-même j'étais présidente d'Amnesty International France et à cette époque, eh bien, je me suis soulevée contre cette annexion. Nous sommes intervenus, y compris au niveau de l'UNESCO, pour dénoncer la répression qui était faite, la répression au niveau des droits culturels, notamment du peuple tatar, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de leurs institutions, et que tout ce qui va avec justement la culture des Tatars, qui est un peuple autochtone dont les droits doivent être protégés. Nous avons aussi contesté ce qui s'est passé au Donbass et les crimes qui ont été commis au Donbass. Aujourd'hui, eh bien, je suis ici particulièrement inquiète de la situation et pour vous rassurer que nous serons à vos côtés, là aussi avec mes collègues, pour dire non, l'Ukraine a des droits, les Ukrainiens ont des droits, l'Ukraine est un pays souverain et personne ne doit pouvoir venir s'ingérer dans ce pays. Avec l'Ukraine pour sa liberté. Merci. Merci, 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 merci. France, Ukraine, contre Poutine. France, Ukraine, contre Poutine. France, Ukraine, contre Poutine. France, Ukraine, contre Poutine. Ça fait 8 ans que les soldats russes se trouvent en Crimée. Avant, en Crimée, on pouvait venir pour passer des vacances. Aujourd'hui, c'est devenu un camp russe, un camp militaire russe. Il n'y a que des soldats là-bas. On ne peut plus se baigner tranquillement. On ne peut plus visiter la Crimée. La Crimée a été occupée. Alors que la Crimée, c'est l'Ukraine. 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 La Crimée, c'est l'Ukraine.
Nous n'avons pas oublié non plus tout ce qui est arrivé depuis toutes ces années en Ukraine. Nous n'avons pas oublié la catastrophe des MH17. Presque 300 victimes, dont les enfants. Et on sait aujourd'hui, avec des preuves concrètes, que c'est bien une arme russe, et que ce ne sont pas bien les soldats russes qui sont responsables de cette catastrophe. Ce sont bien donc sous l'ordre de Vladimir Poutine qui ont été tués quasiment 300 civils européens. Stop Poutine, stop la guerre, 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 stop Poutine, stop la guerre. Je donne la parole à la présidente de l'association des étudiants ukrainiens en France. Contrairement à la Russie, l'Ukraine est une démocratie séculaire. Pensons à sa constitution dite de Bender, datant de 1706, jusqu'à la nomination de Philippe Orlik comme Hetman, titre de chef suprême chez les Cosaques ukrainiens, après la mort de Mazepa. Cette constitution, l'une des premières au monde, fut le témoignage de la pensée politique des Cosaques suprêmes au début du XVIIIe siècle, à savoir la séparation des pouvoirs, le peuple avant tout, en un mot, la liberté. Pensons encore à Voltaire dans l'histoire de Charles XII, roi de Suède, ouvrage historique paru en 1731. Il dit: l'Ukraine a toujours aspiré à être libre. Enfin, le fils de Philippe Orlik, Grégoire Sanaya, au service du roi Louis XV. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous du soutien indéfectible de la France vis-à-vis de l'Ukraine. Ces deux pays ont bel et bien une histoire et des relations millénaires. Du temps où la France était la France et l'Ukraine était la Russie, le pays. Pourvu que cela dure à jamais. Gloire aux démocraties, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Slava Ukraine! Poutine terroriste! 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 Tiens, c'est quoi? C'est rien. Donc l'Ukraine est actuellement prise en tenaille par cet autocrate que l'on appelle Poutine, et Poutine ne l'Ukraine est actuellement tenue en tenaille par Poutine, cet autocrate qui ne comprend que la force et que tous les discours et toutes les promesses, et malheureusement on le voit actuellement, les sanctions qui sont en cours n'arrêtent pas. Il ne comprend que la force. On voit que l'Ukraine est prise en tenaille sur son front est
30 000 militaires, on ne les compte plus, avec le matériel offensif qui va avec, sur son front nord, les plus de 1000 km avec le Bélarus, qui sont aussi équipés derrière de militaires. Et au sud, Poutine ne rêve que d'une prolongation entre la Crimée qu'il considère comme sienne et il vise déjà par la mer Noire où stationnent de nombreux navires de guerre. Une parenthèse, 6 navires de guerre sont partis la semaine dernière de la Baltique, ont été repérés par les Britanniques et les Danois. Et évidemment, ce sont ces navires chargés de chars et aussi de troupes et qui fatalement s'en vont aussi vers la mer Noire. Et Poutine s'imagine bien que à partir de la Crimée, il voit sa zone de la Transnistrie, les Moldaves en savent quelque chose, en prenant justement Kherson, Odessa, et voilà, il aurait le regard sur toute la mer Noire. Et que reste-t-il à l'Ukraine? Il lui reste une frontière occidentale avec les Polonais et les Roumains. Donc voilà la manière que Poutine imagine. Alors bien sûr, il n'aura pas l'Ukraine, il ne pourra pas restaurer son empire, mais il ne supporte pas de ne pas avoir de zone d'influence. Et l'Ukraine, c'est sa propriété. Il veut que ce soit sa zone d'influence. Alors, aidons l'Ukraine, établissons des partenariats, essayons de stabiliser son économie. La France actuellement a déjà envoyé des hélicoptères, elle intervient aussi dans un partenariat pour les chemins de fer. Et donc nous avons aussi tous les pays qui soutiennent actuellement l'Ukraine suite au Bélarus qui est malheureusement maintenant devenu une base arrière de la Russie. On a vu ce qui s'est passé quand déjà depuis le mois de mai, Poutine a affrété des avions de réfugiés syriens pour les amener à Minsk pour faciliter leur entrée en Europe et la déstabilisation de l'Europe. Son objectif, isoler, déstabiliser l'Europe, isoler aussi les États-Unis, déstabiliser l'OTAN. Voilà les objectifs. Donc n'oublions pas que c'est l'Ukraine qui est au cœur de toute cette situation et que quels que soient les moyens, aidons-la. Et aidons-la pour être actuellement, nous ici, avec les politiques que nous avons autour de nous, écrivons, proposons des réunions, que les Français, que la France s'engagent. Actuellement, Macron était hier donc en communication d'une part avec Poutine et d'autre part avec Zelensky. Bon, non à la désescalade, bien sûr, mais cela n'est pas suffisant. C'est un mot que Poutine ne comprend pas. Et pour lui-même, le Donbass, la Crimée sont des non-sujets qui n'existent plus en tant que zone que l'Ukraine veut récupérer. Donc, faisons le possible et l'impossible pour que l'Ukraine récupère son intégralité, qu'elle reste une démocratie, parce qu'une démocratie, c'est quand il y a des élections, on les respecte, et si le résultat des élections est défavorable au candidat, eh bien, il se retire. C'est le contraire de l'autocratie. Poutine poursuit ce qu'on fait des tsars, ce qu'on fait des Khan. Et donc, non à Poutine. 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 Non à Poutine.
parole à notre ami Georgien Tabaras. Bonsoir à tous, bonsoir les Ukrainiens, bonsoir les Français, les Géorgiens, les Roumains, le monde entier qui est réuni ce soir ici. Je voulais surtout vous dire que en France, à Paris, on a plusieurs associations qui sont géorgiennes, mais ce soir on est tous réunis pour vous, on est tous réunis pour vous soutenir. L'Ukraine ainsi que la Géorgie, nous sommes dans le même pétrin face à cette horrible ennemi qu'on a, qui est la Russie. Vous savez, moi j'avais 13 ans quand j'ai dû partir, quitter mon pays, là où j'ai vécu, en Abkhazie. Je viens de l'Abkhazie. En 93, on a été obligés de partir, de fuir l'armée russe qui est arrivée, mais ils se cachaient, ils se disaient même pas que c'était l'armée russe. Et la Russie pour moi, c'est l'ennemi. La Russie pour nous tous, c'est l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire contre l'ennemi? C'est qu'il faut s'unir. Moi, je crois en ça. Si nous sommes unis, si ils voient la force qu'on a, surtout qu'on est en Occident, que l'Occident est avec nous, nous gagnerons. Croyez en notre soutien. Je suis, en tant que fondatrice de l'association Géorgie Vue de France, qui a quand même 4000 abonnés, qui est sur les réseaux sociaux, je vous soutiendrai là où il faudra. Je passerai votre message, je prendrai votre information, je les donnerai à tous ceux. Donc ma plateforme est votre plateforme. Sachez-le, venez, prenez la parole et je vous invite à vraiment qu'on soit tous ensemble dans ce combat. Je vais vous dire Slava Ukraini en géorgien. Kaumarjos Ukrainas. Kaumarjos Ukrainas. Kaumarjos Ukrainas. Kaumarjos Ukrainas. Kaumarjos Ukrainas. À bientôt. Je donne à présent la parole à notre ami russe. Bonjour à toutes et à tous. Certaines d'entre vous me connaissent. Je suis parmi des rares Russes, malheureusement, qui se déplacent pour vous exprimer mon soutien, mais également pour vous montrer, pour vous confirmer que tous les Russes ne soutiennent pas le pouvoir en place, que tous les Russes ne soutiennent pas Poutine, que tous les Russes ne veulent pas la guerre avec l'Ukraine et avec d'autres pays. Malheureusement, les Russes ne font probablement pas assez pour le montrer à l'international, pour le montrer au pouvoir en place. C'est une évidence que la guerre avec l'Ukraine, peu importe sous quelle forme, ne devrait pas avoir lieu. Et je comprends que les raisons logiques, empathiques, peuvent ne pas forcément marcher avec le pouvoir actuel en place. Mais j'ose espérer, seulement espérer, que c'est l'argent qui va enfin résonner le pouvoir russe en place, que c'est la menace de sanctions, que c'est la menace de coupure d'approvisionnement, que c'est la menace de manque de liens diplomatiques avec les pays européens et occidentaux en règle générale, qui va faire bouger les choses. Tout ce que nous pouvons faire actuellement, c'est de faire la pression, mais aussi de rester lucide. Je le regrette. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais quoi qu'il se passe, sachez que il y a les Russes qui sont de votre côté, qui sont du côté de la paix, qui le regrettent d'ores et déjà ce qui s'est passé en 2014 et ce qui va probablement ou pas arriver. Bon courage à nous tous les amis, on ne sait pas ce qui nous attend. Depuis 8 ans, l'Ukraine se bat au nom de l'Europe. Encore sur Maïdan,
sur la population, les gens avaient des drapeaux européens. Ils avaient bien évidemment des drapeaux ukrainiens, mais ils portaient également les drapeaux de l'Europe. Et c'est la première fois de l'histoire de l'Europe qu'il y avait des gens qui mouraient avec des drapeaux de l'Europe. C'est à tel point que l'Ukraine aime les idées de la liberté et de la démocratie de l'Europe. Sur ces drapeaux-là, c'est ces idées qui étaient représentées. L'Ukraine est un pays libre, est un pays démocratique. L'Ukraine veut la paix, il veut la liberté. Liberté, 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 liberté. Pour avoir cette liberté, nous souhaiterions que Poutine dégage d'Ukraine. 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 Également, partout en Europe, on voit des espions russes. Regardez les journaux, lisez des journaux, regardez la télévision. Il y a des espions russes dans tous les pays de l'Europe qui se font constamment rattraper. Donc Poutine, dégage d'Europe. 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 Sur les mains de cet homme, il y a beaucoup de sang. Du sang géorgien, ukrainien, du sang de plein d'autres pays du monde. C'est un assassin. Poutine, 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 assassin. Durant cette manifestation, je pense aussi à un ami qu'on a tous perdu, Vassil Slipak, qui participait, qui organisait beaucoup de manifestations, et que vous et moi-même, nous le connaissons tous. Vassil, je le rappelle, est un chanteur d'opéra. Il est mort à l'est de l'Ukraine. Un sniper russe l'a tué. Et en mémoire de Vassil, j'aimerais bien qu'on puisse chanter sa chanson préférée. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, човні дівчина із нього співає, а козак чує серденько бре.
як ми любили, та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Герої не вмирають! 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 Вмирають вороги! 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 L'Union des Ukrainiens de France a organisé cette manifestation au soutien de l'Ukraine. Nous demandons à ce qu'il y ait plus de sanctions contre la Russie, contre Vladimir Poutine, contre son entourage. Il faut affaiblir au maximum cet homme. Tant qu'on ne l'affaiblit pas, il y aura d'autres manifestations. Il y aura d'autres pays qui vont souffrir à cause d'un seul homme, Vladimir Poutine. Plus de sanctions contre la Russie. 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 Poutine, terroriste, 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 Poutine, assassin, 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 Poutine, dégage l'Ukraine, 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 Poutine, dégage l'Europe, 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 Poutine, dégage l'Europe. Slava Ukraini! Nous souhaiterions remercier en fait tout le monde, nos amis géorgiens, roumains, nos amis cubains, nos amis vénézuéliens, nos amis moldaves, nos amis bélarusses, nos amis russes, nos amis de Pérou, afghans, nos amis français bien évidemment. Nous souhaiterions remercier les journalistes, les policiers qui sont présents aujourd'hui, qui sont toujours là à nos manifestations. Merci à vous. Merci de soutenir l'Ukraine. Merci aux représentants de toutes les associations ukrainiennes. Merci. Щоб були присутні, merci à tous ceux qui étaient présents. Français, Volodya les a tous cités. Je pense qu'on a oublié personne. On a oublié personne. Maintenant, nous allons, pour finir cette manifestation, chanter l'hymne ukrainien. Наші вороженьки, як
chaud.